Bonjour à tous amis chasseurs, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tutoriel qui va venir vous présenter une technique en fait toute simple pour insérer ce type d'insert à l'intérieur de votre sando ligaturé si vous ne possédez pas de T-Tool. C'est possible qu'on ne puisse pas s'en procurer, par exemple en cette période de confinement. La clé de ce tutoriel ce sera ça. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est un petit tube en plastique voilà, que j'ai récupéré ici sur un stylo bic et qui viendra me permettre d'insérer le dit insert. Vous aurez aussi besoin d'un lubrifiant mécanique, ici du lubrifiant chaîne, vous pouvez aussi prendre du boulet 40, mais ceux-ci sont pratiques parce qu'ils ont un bec conique qui vous permettent d'aller à l'intérieur du sando et de faire en sorte que ça coulisse mieux. Vous aurez besoin d'un fil d'inéma de gros diamètre, ici une quarantaine de centimètres, et ainsi que de votre système de ligature, donc ici c'est un fil d'inéma de 1,5 mm de diamètre, avec à chaque extrémité des petites boucles qui me permettent de faire passer un tournevis, voilà, pour serrer. Tout d'abord, donc votre fil de gros diamètre, il va vous servir à ça. Vous passez votre fil de gros diamètre dans votre insert, hop là, comme ça, vous venez doubler et vous faites en sorte qu'il y ait la même distance de fil. Une fois que vous l'avez doublé, vous prenez votre extrémité, votre tube en plastique et vous faites passer vos deux bouts de dynéma gros diamètre à l'intérieur. Hop là, comme ça. Vous tirez, vous faites coulisser et vous venez mettre en butée, si vous voulez, la bille avec le tube en plastique. Maintenant, très simple, j'ai lubrifié mon sando au préalable. Vous venez pincer l'extrémité du dynéma et vous venez faire un tour. Vous venez bloquer en pression cette bille contre le tube. Hop, vous attrapez votre sando, ici c'est un sando Böscher en 18 mm, et vous venez tout simplement, comme avec un T-Tool normal, insérer la bille à l'intérieur du sando. Hop là, facile. Je vais le retirer de mon côté pour pas bousculer la caméra parce qu'il faut forcer quand même un petit peu. Hop là. Nickel. Hop là, ça illustre bien. On retire ça et on a notre petite boucle qui dépasse. Ça c'est pas mal, 1 cm qui dépasse, c'est le top. Ça, c'est ici. Votre système de ligature, donc pour ceux qui n'ont jamais fait de ligature, facile, vous allez voir, ça fait peur un peu de le faire tout seul la première fois, mais c'est très simple. Vous mettez votre sando face à vous. Voilà. Vous prenez votre dynéma, vous faites un tour comme ça, un tour comme ça. Voilà, nickel. Ça vous donne une forme un peu comme ça. Voilà. Vous venez maintenant faire un nœud simple pour le premier côté. Et pour le deuxième, vous venez prendre ça et passer dans la première boucle que vous avez faite avec votre nœud de ligature. Il y a d'autres vidéos qui expliqueront bien mieux le nœud de ligature que moi. Ici, c'était surtout pour vous présenter la technique avec le tube. Voilà, vous venez vous placer avant, très important, avant la boule. Oh putain, j'étais en dehors de la caméra, ça doit être un peu compliqué pour vous. Voilà, vous venez vous placer avant la boursouflure, qui vient signifier que la boule est présente, entre votre petite boucle et la boule. Et vous venez tout simplement donc presserrer un petit peu pour pas que ça bouge, pour vous assurer que vous êtes au bon endroit, et voilà, ça donne à peu près ça. Ça donne à peu près ça. Voilà. Hop, vous venez passer donc à l'intérieur de vos petites boucles vos deux tournevis et vous serrez tout simplement. Donc là il va falloir serrer quoi. Il faut pas hésiter. Hop là, j'ai même bousculé la caméra. Il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut serrer. Voilà. Maintenant vous avez votre nœud de ligature parfaitement fait, nickel. Ça c'est un beau nœud de ligature. Donc ce sera plus facile évidemment si vous avez vos sandos qui sont prélimés et biseautés pour insérer l'insert, ce sera plus facile étant donné qu'il y aura moins de matière à écarter. Vous venez maintenant couper à un demi-centimètre du bord, disons, votre fil d'inéma, comme ça, et vous venez le brûler. Bon, j'ai pas de briquet à portée de main, donc malheureusement je ne pourrais pas le brûler devant vous. Mais la majorité du travail a été faite. Voilà, vous voyez par rapport à une ligature classique. Hop là, c'est mieux quand on est dans la caméra. Par rapport à une ligature classique, on a la même taille, le même machin, ça fonctionne exactement pareil. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour ce qui est du ponté de
Du pontet d'obus, c'est vraiment pas très compliqué, je pense que vous savez le faire. Et il vous reste plus qu'à aller chasser. Voilà, bonne continuation à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.